Bonjour et je vous retrouve avec un grand plaisir pour les énergies du jour pour ce mercredi 7 octobre 2020. Donc j'avais commencé ma vidéo, j'ai tiré mes cartes et malheureusement j'ai eu un petit souci technique. Donc on va pas repartir de zéro, on va garder les cartes pour avoir nos énergies, nos vraies et bonnes énergies pour ce mercredi. Et donc avec le petit oracle des anges, on a eu la carte de la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on voit, pour certains, vous êtes vraiment sur cette voie de guérison. Ou si ces derniers temps, vous vous sentiez fatigué, je pense qu'aujourd'hui, vous allez ressentir un regain d'énergie. Et ça, c'est très positif. Allez, on commence avec notre carte principale. Donc on a ici la carte de la patience. Donc c'est une journée où il ne faudra pas attendre, je pense, de choses exceptionnelles. Les choses vont se dérouler tranquillement. Il y aura peut-être même des lenteurs, des retards. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. On voit peut-être aussi avec cette carte que ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois aussi que vous avez entrepris quelque chose. Et peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir enfin les premiers efforts qui arrivent, les premières solutions, les premières réponses. Avec cette carte, voilà, on nous dit bien d'être patient, que ça peut être un petit peu plus long que prévu, mais on voit que ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans l'attente. Peut-être dans l'attente d'une conversation cœur à cœur ici. Avec cette carte, on est dans les confidences. On est dans le fait de se livrer en toute confiance à quelqu'un que l'on aime sincèrement. Que ça soit vous qui ayez des choses à dire ou cette personne qui ait envie de vous faire des révélations. On voit en tout cas que c'est une journée où vous allez être à l'écoute, où la communication va être très importante. Vous allez pouvoir vous rapprocher, resserrer des liens qui étaient déjà existants, mais ils vont prendre encore une autre dimension pour certains aujourd'hui. Ouais, j'ai cette sensation que vous passez à l'action. Après un temps comme ça de patience, un temps où ça a stagné peut-être, où vous avez pris ce temps pour réfléchir, pour mettre les choses en place, si c'était pour construire un nouveau projet, un dossier, peu importe, une nouvelle relation pour obtenir ce que vous désirez, un nouveau démarrage. Ça y est, vous osez enfin, je pense, vous exprimer et dire où vous voulez aller. Et c'est comme si vous posiez la première pierre à votre édifice. Là, on est dans cette action d'entreprendre, on se jette à l'eau, on avance. Ce sont de très belles énergies ici qui permettent enfin de faire ce premier pas, de reprendre une activité si c'était un petit peu en stand-by ces derniers temps. Vous retrouvez cette force que peut-être vous aviez perdue aussi. Voilà, vous êtes entrepreneur aujourd'hui. Parce que ça stagne et ça, vous voulez plus de ça. Vous savez qu'il est temps pour certains de mettre en place des choses parce que ça fait trop longtemps que ça n'évolue plus vraiment. Ça stagne, il se passe rien d'exceptionnel. Avec cette carte, on est dans le platonique, dans une vie qui se déroule dans un quotidien qui n'est pas très excitant pour certains, où il se passe pas grand-chose et vous avez besoin que ça bouge. Vous prenez conscience aujourd'hui peut-être que vous vous êtes endormi, alors c'est pas du tout péjoratif, mais peut-être que vous vous êtes laissé bercer par le quotidien, que vous vous êtes un petit peu endormi sur vos acquis, sur vos habitudes. Et en fin de compte, vous vous rendez compte que vous avez peut-être perdu un petit peu de temps et là vous vous réveillez et vous avez ce besoin maintenant de foncer et de faire pourquoi pas quelque chose de nouveau. On a encore cette carte de la lune qui nous accompagne, qui nous dit bien qu'on va mettre en place toutes ces nouvelles énergies pendant le mois qui vient. Ce mois d'octobre, je pense vraiment et sincèrement, il peut être déterminant pour beaucoup d'entre nous. Ouais, des révélations ici, des secrets, des coups de foudre, des choses qui arrivent soudainement après une longue période d'attente. Il y a une notion de rapidité tout d'un coup. Avec la carte de la foudre, on peut être aussi dans des désaccords que vous avez envie
de régler. Vous avez peut-être besoin de trouver des terrains d'entente aussi, hein, de vous réconcilier, pourquoi pas avec quelqu'un. La foudre nous parle aussi de petits accidents, donc faites attention aujourd'hui. Prenez bien soin de vous ici. Mais pour moi, il peut y avoir de belles révélations dans la journée qui vous permettent enfin de sortir de ce labyrinthe. Hein, soit cette révélation vous permet de trouver enfin cette solution que vous attendiez depuis un petit moment, ou pour d'autres, malheureusement, va encore plus vous perturber. On va peut-être venir vous déclarer, vous dire un secret, vous révéler quelque chose qui va vous mettre dans une impasse. Parce que ce qu'on va vous dire, c'est soit vous devez le garder pour vous et c'est compliqué, ou soit vous devez réagir et mettre en place des choses dont vous n'aviez pas encore suspecté l'étendue. En fin de compte, ça se trouve, ça va vous tomber dessus et là vous vous rendez compte qu'il va falloir gérer ça. Et pour l'instant, bien sûr, vous n'avez pas encore les solutions. Vous n'avez pas encore eu le temps de vous préparer à ça. Donc vous pouvez être dans une impasse. Mais au bout du compte, on vous dit que c'est un cadeau. C'est un cadeau pour vous, un cadeau de la vie, un trésor. Un trésor qui fait que vous, dans votre passé, dans votre présent, ou même pour votre futur, vous allez pouvoir vous en servir ici pour avancer. Donc d'une stagnation, ici, on passe par un chamboulement, un bouleversement pour certains. Peut-être que vous attendiez depuis longtemps, mais en tout cas, même s'il y a une période où vous allez être un peu perdu parce qu'il va falloir s'adapter, hein, c'est ça en fait, un changement, peut-être vous n'étiez peut-être pas tout à fait prêt à ça, mais c'est un beau cadeau. Hein. Une récompense, une belle surprise, une révélation qui en fin de compte aura un impact positif ici par rapport à vous, puisque la carte 77, c'est la carte du consultant qui vraiment vous représente avec votre histoire passée, votre histoire présente et votre futur, bien sûr. Dans votre avenir, on voit que votre avenir va changer pour certains. La solitude, mais c'est peut-être ça qui pèse. Hein. Même avec cette lune, hein, il peut y avoir... on est dans cette notion ici d'enfermement, de solitude. Vous avez peut-être pris du recul, on l'a vu, pour faire un travail sur vous. Mais vous voyez, on nous parle de solitude, mais il y a quand même cette étoile ici. Et pour moi, c'est ce qui est important, c'est que vous êtes guidés. Que cette solitude, elle est bénéfique, malgré ce que vous pouvez en penser pour certains, parce que vous avez peut-être des difficultés à accepter cette... c'est pas un abandon, je pense pas, mais il y en a ici qui se sont sentis peut-être mis à l'écart ces derniers temps. Mais c'est pas en vain. Ça vous a permis de réfléchir, ça vous a permis de mettre en place des choses dans votre vie que vous n'auriez peut-être pas fait si vous aviez été très occupé ou entouré d'énormément de monde. Donc c'était un temps de repli pour mieux comprendre un petit peu ce que vous vouliez aussi. On le sait maintenant. Ça fait du bien parfois de prendre un temps de recul. Hein. Alors attention, hein, la solitude, il ne faut pas non plus que ça soit quelque chose qui vous blesse, que ça soit quelque chose de subi. Si ça vous emprisonne dans votre vie, si ça vous rend triste ou ça vous déprime, à vous de faire en sorte de mettre en place des actions pour sortir, pour rencontrer du monde, communiquer, dire ce que vous avez sur le cœur depuis longtemps que vous gardiez pour vous. C'est peut-être le cadeau que vous pouvez vous faire aujourd'hui pour sortir de cette forme de solitude. Avec Uranus, on est dans le changement, on le voit, hein, il y a des changements qui se mettent en place, des changements inattendus. Donc ça peut vous tomber dessus comme on l'a vu lors du tirage et c'est de nouvelles perspectives qui arrivent. C'est de bon augure, même si ça peut faire peur et vous déboussoler dans un premier temps. Vous allez pouvoir retrouver, pourquoi pas pour certains, une certaine indépendance. Et ça va vous faire du bien, ça va vous valoriser aussi. Peut-être que vous aviez
perdu confiance en vous. On l'avait vu lors des derniers tirages. Et là, vous vous affirmez ces derniers temps. Hein, et tant mieux. Allez, on va terminer avec une carte de la sagesse des royaumes cachés. Et puis après, pour ceux qui le souhaitent, on fera un petit oui-non. Donc, une réponse, la réponse à une de vos questions fermées. Alors, pour ce mercredi 7 octobre, la prêtresse de l'autel, préparation, prière, rituel sacré. Hein, vous êtes en préparation. On voit que vous avez fait un travail pour obtenir ce que vous désirez. Vous ne restez pas à rien faire. Donc vous voyez, même si vous avez fait une prise de recul ces derniers temps, pour moi, c'est pour vraiment mettre en place des choses pour obtenir des résultats ici. On va lire ce message numéro 39. Alors. La scène est installée et le monde attend que vous preniez place pour vos méditations et prières sacrées. En tant qu'allié, la prêtresse de l'autel instaure un rituel de respectueuse interaction avec le monde terrestre. On vous demande de tout voir comme sacré, toute vie comme une médiation, et toute action comme une prière de dévotion. Quand vous pouvez percevoir le monde de cette manière, votre question vous mènera à la réponse appropriée. Si tout est sacré, comment quelque chose peut-il être mal? Demandez la manière de changer votre conscience afin de voir vos circonstances à travers les yeux du divin, et vous comprendrez combien tout est parfait et sacré en ce moment. Hein, donc il y a une vision ici, peut-être que vous avez besoin de changer, une vision des choses. Et c'est le changement qu'on a vu lors du tirage. Vous avez peut-être besoin de plus communiquer, de sortir de votre isolement, de comprendre ce que vous vivez a un côté sacré, et c'est ce qui vous aide à avancer et à vous construire ici. Après, vous pouvez vous aider par la méditation, par des rituels, par des prières, des affirmations positives aussi. N'hésitez pas à vous aider de tous ces petits travaux comme ça qui vont faire en sorte de vous apporter l'abondance dans votre vie. C'est la loi d'attraction. Je pense que pour certains, ça pourrait vous faire un bien fou. De mettre un petit peu de côté, un petit peu ce côté magique et sacré dans votre vie. Bon, je suis allée chercher un petit Lenormand. Donc si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non ici. Donc formulez bien votre question dans ce sens. On va prendre le Dreaming Way, le Normand. Allez, je vous laisse vous concentrer donc sur votre question fermée. Donc on va regarder dans la coupe. Donc si vous en avez envie, vous pouvez prononcer votre question à voix haute. Et donc le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc la maison et la lettre. Et c'est non ici avec la carte de la croix.
Voilà, donc merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un beau mercredi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.